Et on va évoquer le prix des billets de train régionaux qui va augmenter de 4%, annonce du vice-président de la région Sud en charge des transports, Jean-Pierre Cérus. 4% pour améliorer les infrastructures, faire des travaux, continuer des grands projets. Dynx Turquie, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça passera auprès des utilisateurs des trains? Vous pensez cette Pas du augmentation? tout. Pas du tout. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on prend les utilisateurs pour des vaches à lait. On ne cesse d'augmenter. Enfin, le président de la région nous avait, lors de l'ouverture à la concurrence, nous avait promis que cette ouverture à la concurrence allait permettre à avoir des tarifs beaucoup plus compétitifs, beaucoup plus abordables. Et au final, on nous annonce que c'est pas le cas, que les prix vont devoir augmenter. Pour bien préciser, on parle des prix de billets unitaires, pas des abonnements. Oui. Et c'est dramatique. Enfin, sur des questions... Enfin, dans une période où on parle beaucoup d'écologie, où on dit ben voilà, il faut se substituer, il faut arrêter la voiture, le tout voiture, etc. Il faut utiliser des moyens de transport beaucoup plus écologiques, beaucoup plus sains. Mais quand les prix ne cessent d'augmenter, ça devient hyper compliqué. Comment on va dire à des foyers modestes d'utiliser les transports si le prix ne cesse d'augmenter? Esma Maghribi, est-ce que c'est pas aussi important de continuer à s'occuper des infrastructures, de développer des projets, et ça justifierait dans ce cas des augmentations ponctuelles comme celle-ci? C'est important de les développer, mais augmenter les tarifs si la qualité s'améliore, oui, mais là on constate que vous ressentez? non, pas vraiment, parce que au niveau de la qualité des transports et au niveau de la ponctualité des transports, c'est pas vraiment ce qu'on peut constater aujourd'hui. Moi je pense que les utilisateurs, si on leur promet que demain le train partira à l'heure et qu'il arrivera à l'heure et qu'il n'y aura plus jamais de retard, mais qu'en contrepartie il y aura une hausse de 4%, sans doute qu'ils l'accepteront. Mais qu'on vienne aujourd'hui leur dire vous allez avoir une hausse de 4%, mais en termes de qualité d'usage des transports, il n'y aura pas de changement. Je pense que c'est compliqué à digérer. Et Tatia, 4%, vous pensez que ça peut vraiment gêner les utilisateurs et même peut-être provoquer des grèves, des... Ce qui est inaudible, c'est en plus le timing. Quand on a l'essence qui a explosé et qu'on demande aux gens justement d'accepter cette aberration, et justement à l'heure de l'écologie, je rejoins Dynx, où on nous promet les mobilités douces. Alors je ne vois pas ce qu'il y a de doux dans le tarif des trains. De toute manière, en général, parfois ça revient moins cher de prendre l'avion quand on prend les grandes lignes. Mais là, on parle de personnes qui vont travailler tous les jours avec des trains aller-retour, des étudiants, et on, même si certaines personnes pensent que 4%, ça n'est pas énorme dans un budget aujourd'hui, 4% sur le billet, c'est énorme. Et effectivement, je rejoins ma voisine quand elle dit si encore il y avait la qualité et la ponctualité, ce qui n'est pas absolument pas le cas. Alors, moi j'entends, on doit faire des grands travaux sur la gare de Nice, on doit... Je pense que là, c'est un trop-plein pour les citoyens et que le message ne passera pas. Ce n'était pas le bon timing. Je pense que parfois, tout en haut, je ne sais pas s'il y a une lueur au niveau des annonces à faire. Il y a des annonces qu'on ne fait pas quand aujourd'hui, justement, il y a un contexte social. C'est une poudrière. Donc là, c'est une flamme, c'est une flammèche. On va allumer le feu. Justement, Vincent Gesser, on est sur une situation compliquée niveau pouvoir d'achat. C'est des trains régionaux qu'on utilise tous les jours, souvent. Alors, déjà, l'augmentation des tickets individuels débouche inexorablement sur des augmentations d'abonnement. Ça va venir très vite. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été... Pour préciser. Nous, on avait un plan dans le programme. On était pour un RER au niveau de l'agglomération. On était pour l'instauration du fameux tramway des collines de l'hôpital Nord, juste à la Valentine. Donc, on avait vraiment un plan. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on pénalise? On pénalise les gens qui travaillent, les salariés, les gens qui ont besoin des transports publics. Il y a un double discours à ce niveau-là. On dit d'accord, on veut aujourd'hui faire des moyens de transport pas polluants, on veut faire des moyens de transport qui puissent faire que les gens puissent organiser collectivement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on pénalise les gens qui travaillent, qui n'ont pas deux voitures, et tous les foyers n'ont pas deux voitures, tous les foyers n'ont pas les moyens de faire des pleins pour aller travailler, et donc là, c'est vraiment une guillotine mise sur les petits, les gens ordinaires qui ont besoin du train. Moi, je prends des fois le train régional, je prends plus le bus, c'est vrai, pour faire Aix-Marseille, ce sont les gens ordinaires qui prennent le train, c'est pas les cadres supérieurs et les patrons. Les trains, c'est vraiment des gens qui n'ont pas une deuxième voiture, qui ne peuvent pas payer le plein d'essence et qui ont besoin du train
pour aller à leur travail. On pénalise la France active, les salariés, les ouvriers, les gens ordinaires qui vont tous les jours à leur travail, et ça, ce n'est pas normal. Vu la situation actuelle de notre pays, c'est vraiment réaliste d'avoir des trains aussi peu chers, voire gratuits, ou en tout cas voilà, avec des prix qui restent assez bas, Deng Surki. Ben là, on n'est pas sur la gratuité, hein, on est sur des tarifs abordables. C'est tout ce qu'on demande, en fait, que tout le monde puisse avoir cet accès-là. Et c'est pas... enfin, j'estime que c'est pas quelque chose d'inimaginable ou d'exceptionnel que d'avoir des transports doux, donc des trains, qui soient accessibles à tous. Enfin, c'est la moindre des choses, et c'est un peu aussi le rôle de l'État et des collectivités de faire en sorte que les administrés puissent aller au travail de manière tout à fait normale. Ils ne sont pas gratuits. Ils sont pas gratuits. Non, mais de toute façon, excuse-moi, mais on ne peut pas marteler à longueur de temps qu'il faut aujourd'hui changer ses habitudes. On peut pas le faire. Et je vous dis, dans ce contexte particulier, mais qui s'occupe de la communication dans les collectivités? Des fois, je me pose la question. Et justement, est-ce que c'est pas un manque de communication? Je voudrais vous entendre peut-être toutes les deux rapidement avant qu'on passe au sujet suivant. Peut-être qu'on communique pas assez sur les travaux, les projets qui sont faits après, qui justifieraient l'augmentation des prix. Non, mais c'est surtout le timing. À un moment donné, il faut se dire que le Français, là, quand il entend ça, il se dit, mais en fait, je vais bosser pour qui, pourquoi? Parce qu'à la fin, j'ai rien. Enfin, au 10 du mois, je le disais dans le face sur votre plateau, ils n'ont plus rien. Et encore une augmentation. Alors, on peut tout entendre à des moments où ça va un peu mieux peut-être et qu'on nous explique qu'il y a des travaux, mais encore une fois c'est contradictoire avec le fait de pousser les gens à changer leurs habitudes, à devenir plus écolos. Enfin, c'est facile de dire qu'on a les écolos lorsqu'on voit au niveau de l'État les chauffeurs qui l'été laissent le moteur allumé pour que la clim ne s'arrête pas dans la voiture. Pareil, je veux dire localement, la plupart des gens qui prennent des décisions et qui vous disent il faut prendre le vélo, à des gens qui habitent à la Solidarité, il faut prendre le vélo pour aller à la Valentine. Ces gens-là ont des chauffeurs. Moi, je les prends les transports en commun, d'accord? Donc, moi, je vous dis, à un moment donné, tout augmente, ça n'est plus audible. Et peu importe, il y a peut-être des vraies justifications, il y a peut-être des travaux effectués, il y a peut-être des choses qu'il faut budgétiser d'une manière qu'il faille augmenter certaines choses. Mais là, au niveau du timing, la communication est catastrophique.